nous en direct de Toronto. Ben, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, c'est quoi le plan de match canadien là, pour assurer des revenus stables? Tu sais, on a des réserves, nous autres, là. Oui. Ben, écoute, il y en a certains qui connaissent qu'au Canada, on a une réserve stratégique pas de pétrole, Non. mais de sirop d'érable. Non, de sirop d'érable. Parce que les producteurs de sirop d'érable comprennent que certaines années, ils vont avoir une bonne production à cause de beaucoup de facteurs, mais surtout la météo. Et d'autres années, peut-être, ils vont produire beaucoup moins. Donc, les années où ils ont une bonne production, ils gardent le surplus et pour s'en débarrasser lorsqu'ils ont une récolte moins importante. Et ça stabilise le prix, ça stabilise le marché. Les producteurs de sirop d'érable comprennent le marché, mais pour une raison ou une autre, on a aucunement le même système pour le pétrole. Et il y a beaucoup de gens qui découvrent de ce fait parce qu'il y a un recours collectif maintenant qui est proposé qui accuse Loblaws, Metro, Sobeys et Groupe Epicia pendant des années d'avoir vendu ce qu'ils appellent un faux sirop d'érable, qui est apparemment à cause une enquête de Radio-Canada a découvert que ce producteur érablière Steve Bourdeau vend depuis 2010 produit qui contient au moins 50% sucre de canne. Et donc moi je me disais comment ça se fait? Ce qu'on appelle du sirop de poteau, là. C'est ça. Mais moi, je me demandais, c'est quoi la responsabilité de l'épicier ici? Et d'après les recherches et après le code civil, ensuite, et il y a aussi la loi qui garantit je vois une autre loi qui dit que ils ont une responsabilité parce qu'ils auraient dû savoir. C'est la négligence. Les épiciers sont des experts dans ce type de produit et ils vendaient une canne de sirop d'érable pur pour 4,99 $. Et j'ai demandé à Google, normalement, ça coûte quoi? Entre 12 et 18 $. Donc, écoute, moi, j'aurais pas l'expertise de regarder ce prix et dire, OK, il y a certainement un problème. Mais eux, d'après cette enquête et cette requête, ils disent ils auraient dû savoir. Donc, la prochaine question, c'est ça va leur coûter combien? On ne sait pas encore, mais s'ils demandent 100 $ pour chaque membre de ce recours, et ils savent que cette érablière vend ce produit depuis 2010. Ah, oui. Et si on sait que il va y avoir peut-être aussi des dommages punitifs, ça pourrait courir dans les dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions. Et ces temps-ci, il y a un volet... Ouais. Mais excuse-moi, mais ça, là, c'est plus que... C'est plus la consommation, c'est presque symbolique pour l'identité du Québec et même du Canada. Oui. Tu sais, il y a deux affaires. C'est surtout le Québec. Tu sais, on se fait voler deux affaires, là, par le Canada anglais. On se l'est déjà dit. Mon Dieu. Le sirop d'érable, ça, c'est nous autres. C'est le Québec. C'est pas juste vous autres. Il n'y en a pas à Calgary. Il n'y en a pas. Je sais. Continue. L'autre affaire, c'est la poutine. Il n'y en a pas au Canada anglais, la poutine. Vous ne savez pas comment faire à manger. Fait que ça se passe au Québec. Arrêtez de voler notre identité. On a déjà eu ce débat. Écoute, je comprends qu'il y a certains mets qui sont compliqués mais écoute, c'est des patates frites, c'est du fromage qu'on peut acheter chez le couche-tard et puis c'est de la sauce. Je pense qu'un anglophone peut comprendre cette recette magique. C'est très vulgaire. C'est très vulgaire la façon que tu as décrit la recette de la poutine. C'est plus fin que ça. En tout cas, c'est plus fin. Non, c'est correct. Mais ça, de vendre un produit dilué comme ça mérite une amende. Absolument. Et le fait que ce gars fait ça depuis 16 ans maintenant, et il y a personne chez Sobeys, chez Metro, chez Loblaws, qui s'est dit, écoute, je comprends, peut-être on peut vendre ça à ce prix pendant un mois ou deux, mais maintenant, on vend ça depuis 2010. Quelqu'un aurait dû savoir, et c'est pour cette raison qu'il leur accuse de négligence. Mais c'est drôle, parce que pendant que tu me parles de ça, Ben, je me dis, je pense que j'en ai acheté de ce sirop-là.
Ah ouais? Tu le voyais, si tu fais tes courses, puis tu vois 4,99, tu dis, OK, liquide, mais finalement, c'était un produit dilué. Mais là, ta référence du début de ta chronique, Ben, c'est intéressant aussi parce qu'on a appris, alors que Justin Trudeau était premier ministre, qu'il n'y avait pas de réserve de pétrole au Canada. Ce qui est quand même une méchante aberration. Mais les forces qui justifient cette réserve stratégique de sirop d'érable, c'est les mêmes forces qui devraient nous obliger d'avoir une réserve stratégique de pétrole. Tu sais, s'il y a un choc dans le marché, s'il y a un problème en production pour une raison ou une autre, pour cette raison, pour stabiliser le coût pour les Canadiens, pour stabiliser le marché, on devrait avoir une réserve stratégique. Donc, conclusion, mettez en charge du pétrole, mettez les producteurs de sirop d'érable en charge de la réserve pétrolière du Canada. Voilà. Ça c'est la grande leçon ici. C'est la grande leçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes à Ottawa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes pour régler les problèmes au jour le jour ici? Oui, exactement. C'est Bénédicte et Benoît, on va régler tous les problèmes. Et ça commence, comme toujours, avec une solution qui vient du Québec. Exact. Ça vient toujours du Québec. Même si on se fait enferroiper, le mot du jour, enferroiper. Oui, par Mark Carney qui nous a menti sur le fait français, qui est allé défendre à Washington le fait français, la culture francophone du Québec. Mais c'est le grand défendeur, le grand défendeur de la culture québécoise, je ne savais pas. Non, je ne savais pas et je ne sais toujours pas. Parce que je ne vois pas la preuve de ça nulle part. Non, moi non plus. Moi non plus. Ça, là-dessus. Merci, Ben. À demain. À demain. Bye-bye.